Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Alors on continue d'analyser les chansons de l'album Wings qui est sorti en octobre 2016 et aujourd'hui on va s'intéresser à la chanson 21 Century Girl qui est une chanson assez particulière dans la discographie de BTS parce que c'est une chanson qui s'adresse dans son écriture aux fans de BTS mais qui sont des femmes de la société sud-coréenne. La chanson elle est écrite au féminin et en fait il faut savoir que la société sud-coréenne est particulièrement difficile pour les femmes. C'est une société qui est encore fortement marquée par le patriarcat. Alors par exemple, on va mettre une très grosse pression sur les jeunes femmes pour qu'elles correspondent aux critères de beauté, notamment en ayant recours à la chirurgie esthétique, parce que pour une femme sud-coréenne, son degré de beauté, en gros, ça va lui garantir sa réussite dans la société. Il est aussi très difficile pour les femmes mariées qui ont des enfants de pouvoir aussi avoir une carrière professionnelle parce que quand la femme coréenne commence à avoir des enfants, traditionnellement, elle est censée rester à la maison. Et donc la société ne facilite pas le fait que les mères puissent aussi avoir une carrière professionnelle. Et du coup, la société sud-coréenne est la seule au monde à avoir en fait le pourcentage le plus élevé au monde de femmes avec un diplôme universitaire mais qui sont femmes au foyer. BTS a décidé de faire cette chanson pour leurs fans sud-coréennes parce que évidemment comme ils connaissent bien cette société vu qu'ils ont grandi dedans, ils connaissent aussi les difficultés que peuvent rencontrer les fans et c'est une chanson qui tente de fournir du réconfort à leur public féminin et il faut vraiment garder tout ce contexte en tête pour pouvoir analyser les paroles. Le premier couplet de la chanson commence avec les paroles suivantes. Tu en vaux la peine, tu es parfaite, mérite-le, travaille-le, tu es élégante, élégante, et tu es jolie, jolie, tu brilles, brille, tu es la vérité et la raison. On voit que la chanson commence avec des paroles encourageantes. BTS évoque ici le physique et la valeur des femmes à qui il s'adresse, en les invitant à se considérer de façon positive. Comme je l'ai dit en introduction, le physique c'est vraiment quelque chose de déterminant chez une femme en Corée du Sud. Voilà pourquoi BTS commence la chanson en abordant ce point précis. Si quelqu'un continue de t'insulter, dis-leur que tu es ma chérie, va et dis-leur, dis-leur. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que le monde dit, tu es la meilleure pour moi, juste comme tu es. BTS évoque ensuite les critiques que peuvent recevoir leurs fans féminines. Le harcèlement, c'est aussi un gros problème de la Corée du Sud parce que c'est une société qui est très connectée, donc ça va encourager le harcèlement sur les réseaux sociaux notamment. Et à toutes ces critiques, la réponse de BTS est qu'il faut se concentrer sur le lien qui unit leurs fans à eux, parce que leurs fans sud-coréennes, elles vont pouvoir se servir de l'amour que BTS leur porte comme une défense, à la fois pour répondre aux critiques, mais aussi pour se construire une carapace qui va leur permettre de devenir insensible à toute cette haine. N'aie jamais peur, peu importe ce qu'ils disent, tu es bien, tout va bien, tu es forte, tu dis oui ou non, oui ou non. BTS termine ce premier couplet en rappelant à leurs fans leur force psychologique face aux haters, et ils insistent sur leur capacité à s'affirmer en tant qu'individu avec la phrase tu dis oui ou non qui témoigne de cette capacité à se former une opinion et de l'exprimer. Puis vient le pré-refrain avec les paroles suivantes. Fille du XXe siècle, vis ta vie, allez chérie. Fille du XXIe siècle, tu t'en fiches, cette nouvelle demoiselle, dis-leur que tu es forte, dis-leur que tu es assez, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse aller. Ce pré-refrain, il va se référer à deux temporalités, le XXe et le XXIe siècle. Ce sont les époques de naissance de leurs fans. BTS sont tous nés dans les années 90, donc au XXe siècle. Ils savent qu'ils ont des fans du même âge, voire même plus âgés qu'eux, mais ils ont aussi conscience qu'une certaine partie de leurs fans sont plus jeunes et donc elles sont nées dans les années 2000 au XXIe siècle. Le pré-refrain reprend le même message que le premier couplet, à savoir que leurs fans féminines ont de la valeur en tant qu'individus, qu'elles sont fortes psychologiquement et qu'elles n'ont pas à se préoccuper des critiques. Ensuite vient le refrain. Toutes mesdemoiselles, mettez vos mains en l'air, les filles du XXIe siècle, mains en l'air, toutes mesdemoiselles, mettez vos mains en l'air, maintenant criez. Ce refrain, on le voit, c'est une invitation aux filles du XXIe siècle à lever les mains en l'air avec BTS dans une sorte de grande célébration. Mais pourquoi est-ce que BTS emploie l'appellation les filles du XXIe siècle? Je pense que ça leur permet de désigner à la fois les fans qui sont nés au XXe siècle et à la fois les fans qui sont nés au XXIe siècle. Parce que celles qui sont nées au XXe siècle, elles sont à présent les femmes adultes de la société du XXIe siècle et elles doivent faire face aux aspects négatifs de cette société,
comme par exemple le harcèlement qui s'est grandement développé avec la naissance des réseaux sociaux. Tandis que les fans qui sont nés au XXIe siècle, elles doivent grandir dans cette société et au cours de leur développement pour arriver au statut d'adulte, elles doivent faire face à ces mêmes problématiques. Ainsi, cette appellation de femme du XXIe siècle, elle permet de rassembler toutes les fans féminines de BTS. Le deuxième couplet commence avec les paroles suivantes. Tu passes à côté d'eux et les mecs disent « Oh waouh, qui est cette fille? Qui est-elle » Ils perdent la tête et les filles disent « Attends, qui est cette fille? Qui est-elle » Oh chérie, ne te rabaisse jamais, ne change pas pour t'adapter à eux. Tu es mienne, tu es assez belle, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Chérie, tu es belle, toi, toi, toi. Ce deuxième couplet commence avec des petites scènes que BTS évoque à leurs fans, dans lesquelles elles ont le rôle d'une fille admirée et enviée. Ça permet à BTS d'insister encore une fois sur leur valeur, puisque quand on n'a pas d'estime pour soi, on considère qu'on n'a pas de valeur. Et justement, c'est ce que BTS veut éviter. C'est pourquoi ils insistent tant à ce sujet avec des phrases comme ne te rabaisse pas ou ne change pas pour t'adapter à eux. On a encore une fois un lien qui est créé entre la valeur de ces femmes et l'affection que BTS leur porte, avec notamment la phrase tu es mienne, tu es assez belle. Et c'est assez logique parce que quand quelqu'un éprouve de l'amour pour nous, c'est que nous avons de la valeur à ses yeux, et donc il ne faut pas se dire que nous n'avons pas de valeur, puisque on a toujours de la valeur pour quelqu'un. Et l'idéal, c'est quand même d'en avoir pour soi. Et d'ailleurs, ce message d'avoir de la valeur pour quelqu'un, c'est ce qui va constituer le troisième couplet. Tout le monde veut t'aimer, tout le monde va t'aimer, ne t'inquiète de rien d'autre, tout le monde veut t'aimer, tout le monde va t'aimer, tu mérites d'être aimé. Comme je l'ai dit, ce troisième couplet est directement en lien avec la fin du deuxième couplet. BTS insiste ici sur le fait que comme leurs fans, elles ont de la valeur, elles sont par conséquent dignes d'amour. Et c'est vraiment le message à retenir de la chanson, puisqu'en fait tout ce qui a été dit avant essaye de mener à cela, à savoir qu'il faut que les fans féminines de BTS prennent conscience qu'elles ont assez de valeur pour être dignes d'amour, à la fois par les autres, mais aussi et surtout par elles-mêmes. En conclusion, cette chanson, c'est une chanson d'amour pour leurs fans féminines qui nous éclaire sur la situation des femmes sud-coréennes, mais quelque part c'est quand même assez triste de se dire que BTS a dû écrire cette chanson quand on y pense. De plus, même si de base le public visé il est sud-coréen parce que c'est celui que BTS connaît le mieux, je trouve que c'est aussi une chanson que les fans féminines internationales peuvent écouter afin d'y trouver du réconfort. De toute façon, les chansons sur l'estime de soi, c'est toujours bon à prendre. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette chanson en commentaire et ce que vous avez pensé de cette analyse. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi en parler autour de vous aux personnes qui écoutent de la K-pop et qui s'intéressent aussi à BTS. La semaine prochaine, on se retrouvera pour l'analyse d'une autre chanson destinée à leurs fans. Je vous retrouve lundi à 18 h pour une nouvelle vidéo.